Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Beaucoup d'actions sur Terre comme dans les airs. Eh bien, je vous emmène dans les airs, mais avant, petite récapitulation, comment on est passé de l'action sur Terre en sol canadien à dans les airs. Et ça n'appartient pas au Canada, malheureusement. Alors donc, la semaine a commencé, bien sûr, avec cette potentielle alliance Parti libéral, Bloc québécois, mais vous pouvez l'appeler, bien sûr, Bloc libéral, qui devient réel, évidemment. Et là, évidemment, ce nouveau mariage entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet n'a pas fait des heureux, évidemment, et la première ministre de l'Alberta semble être l'une de ces personnes qui s'oppose à ce mariage. Bref. Alors donc, chose qui a été très vite, soit disons-le, cachée par un rideau, parce que il y a eu cette annonce importante en matière d'industrie spatiale au Canada, évidemment. Alors, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était en déplacement à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la région de Montréal, en compagnie avec le gouvernement, le premier ministre du Québec, François Legault, pour une annonce, comme je l'ai dit, importante. Même, on disait, l'un des plus importants chantiers dans l'industrie canadienne spatiale. Bref. Alors donc, ça se nomme Telesat Lightspeed. Alors donc, vous allez me dire qu'est-ce que ça contient, pourquoi c'est si important, évidemment. Alors, le gouvernement canadien veut avoir une couverture Internet sur l'entièreté du territoire canadien. Yeah! Sauf que le problème, c'est que c'est là où, oui, c'est très beau de faire des annonces en matière d'industrie spatiale canadienne. On veut créer des emplois, on veut tout faire pour que les gens soient heureux et arrêtent d'être en colère contre le gouvernement de Justin Trudeau. C'est un petit peu la tactique, mais ça fonctionne pas pour une autre chose en question. Parce que Starlink d'Elon Musk, évidemment tout le monde connaît Starlink, évidemment, ces satellites qui offrent une couverture Internet partout à travers le monde, évidemment. Alors donc, il y a des pays qui vont rejoindre bientôt la famille Starlink, évidemment. Et le Canada a déjà la disponibilité de Starlink un peu partout à travers. Il y a juste que quelques petits endroits où ils n'en ont pas, mais ça va s'en venir, évidemment. Ne vous inquiétez pas, évidemment. Et vous pouvez également consulter la carte de Starlink pour voir, évidemment, où ce n'est pas disponible, où c'est disponible. C'est vraiment un objet très attractif, évidemment, pour cette compagnie privée, évidemment. Et là, on a des compagnies gouvernementales comme Telesat, ce projet Telesat Lightspeed, excusez-moi, qui vient soudainement en retard et qui veut concurrencer Elon Musk. Franchement, Elon Musk va être en train de rire de Justin Trudeau actuellement. Et évidemment, il y a un autre type de personne qui
qui ne rit pas, mais qui se dit, mais pourquoi avoir attendu si longtemps que ça, alors qu'il y avait des problèmes dans le passé? Et c'était exactement ce que on va régler comme situation et rappeler à nos gouvernements qui se sont tournés les pouces durant des années, qui vont se dire, ah, ça va se régler, là, c'est pas mon job, évidemment, bref. Alors, donc, il faut retourner dans dans les années 2010, mais on a commencé à en parler dans les années 2000, hein, parce que comme vous le savez, le début du millénaire, c'est un peu un moment où le monde entier n'était pas totalement connecté à Internet. Des fois, c'était pas les meilleurs. Il y avait de bons endroits pour se connecter à Internet, il y avait de mauvais endroits pour se connecter à Internet, et les mauvais endroits, c'était là où Internet était flanchait. Bref, les endroits pourris. Bref. Alors, évidemment, il y a eu aussi dans l'actualité canadienne beaucoup d'entreprises en milieu rural qui se sont plaints de la couverture Internet dans leur région, évidemment. Et je ne vous dis pas combien de fois on a parlé que la couverture Internet est de mauvaise qualité dans la région, bref, vice-versa. Bref. Et là, ce que disaient nos gouvernements à cette époque-là, ne disaient rien. Ils disaient on va s'en occuper et tout ça, mais visiblement, ils ne s'en occupaient pas, tellement que c'était d'autres niveaux de gouvernance qui devaient s'en occuper, imaginez-vous. Bref. Alors, vous voyez, alors donc, Starlink a très vite compris que c'était, ou dirais-je, Elon Musk, il y avait un problème criant d'Internet. Alors donc, bref, on remercie que Starlink existe. Bref. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Évidemment que pourquoi pas se tourner vers la couverture cellulaire, évidemment, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas dans tous les endroits qu'on a le cellulaire, évidemment. Et ouais, hein, parce que Internet, la couverture, c'est déjà faite, hein, on peut se le dire, mais la couverture cellulaire, est-ce qu'on va être toujours dans cette tentative où on va se tourner les pouces au gouvernement pour se dire que ça va se régler, puis finalement, peut-être que Elon Musk va développer une nouvelle entreprise similaire à Starlink pour offrir la couverture cellulaire partout à travers le monde? Ça, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une très belle intention. Telesat Lightspeed, mais malheureusement, le vrai gagnant de cette course de offrir Internet partout sur le territoire canadien, malheureusement, c'est Starlink d'Elon Musk. Ciao.